Bonjour, bienvenue à studioorphalie.com. Mon nom est Claudine Delaunay, votre animatrice à la créativité au rendez-vous. Aujourd'hui, je vous présente une deuxième série vidéo dans le cadre de mon Facebook Live, Les Trouvailles de Claudine, édition spéciale. Aussi dans le cadre du lancement du nouveau catalogue en toute occasion et Brochure Celebration, une promotion annuelle qui est offerte par Snap-in Up. Alors, comme deuxième vidéo, je vais vous présenter des projets qui est en lien avec le jeu éternel, Cala éternel. Puis, c'est offert ici dans la brochure, ici dans le bas. Normalement, les cadeaux, c'est 60 $ d'achat que tu peux obtenir dans cette brochure-là, un cadeau. Sauf le Cala éternel, c'est 120 $. Alors, si disons vous avez acheté pour 120 $, vous pouvez soit choisir deux cadeaux ou choisir le Cala. Alors, c'est ça que des fois, Snap-in Up fait. Et puis ici aussi, il y a les framelits pour le thé. Alors, c'est ça. Alors, je vais commencer parce que ma première série de vidéos, mes deux premières séries de vidéos étaient longues. Et puis là, j'essaie de les écourter. Puis je vais essayer de couper aussi avant de le diffuser sur mon Facebook Live qui est vendredi à compter de 10 h jusqu'à samedi. Je pense que c'est midi ou 1 h. À un moment donné, je t'ai rendu que je disais que c'était le samedi puis c'était le dimanche. J'ai dit, voyons, Claudine, jusqu'à 1 h. Bon. Alors, je vais commencer. Alors, première des choses, c'est que quand on obtient un jeu comme ça qui est un style de détente qui est distinctive, qui dit, c'est que comme on étampe, on peut voir du travail. Si on en manque trop, on manque le travail. Alors, la première des choses que je pourrais vous suggérer, c'est de ne pas utiliser des encres que vos tampons ancrage sont frais, rafraîchis d'encre. Si vous avez ancré dernièrement vos tampons ancreurs, utilisez-les plusieurs fois avant de travailler avec une étampe de ce style-là. Certains jeux d'étampes de ce style-là sont moins piqués, je dirais, mais celle-ci, elle l'est. Alors, il faut vraiment que votre tampon ancreur ne soit pas trop ancré. Puis, ce que j'ai remarqué aussi, c'est les nouveaux tampons ancreurs sont plus faciles à travailler avec ce style d'étampe-là que les anciens. Les anciens tampons ancreurs, il y a comme une petite bulle qui se forme lorsqu'on les ancre. Moi, ce qui est arrivé, c'est qu'avant de partir pour la Floride, j'ai pris tous mes tampons ancreurs puis je les ai ancrés en masse parce que je voulais pas, j'ai laissé mes recharges au studio pour des ateliers qui sont offerts mensuellement durant mon absence. Alors, ce que j'ai fait, c'est ça. J'ai tout ancré ça. Alors là, j'ai bien vu que je faisais un petit peu trop ancré. Mais bref. Alors, ça, c'est juste un exemple. Comme ça, je voulais vous montrer que je suis allée dans un atelier de démonstratrice, un party de Stampin' Up, une démonstratrice du coin ici aux États-Unis qui a fait un party. Puis, je suis allée et puis j'ai fait la fleur que je vais vous présenter. Puis, c'est ça, c'est pour ça qu'elle est en anglais. Puis, regardez le petit rappel que j'ai fait de l'enveloppe pour aller avec la fleur. Maintenant, vous allez voir comment on peut voir beaucoup les détails. C'est merveilleux, c'est de toute beauté. Je réussirais même pas ça en peinture sur bois. Alors, ce que je dis, c'est que vous allez voir que certaines couleurs, que c'est peut-être un peu plus difficile à obtenir. Donc, il faut pratiquer avant, puis essayer vos couleurs. Puis, comme je vous dis, pas trop ancré. Et puis, dépendant des couleurs et si c'est l'ancien tampon ancreur ou le nouveau style. Alors, ce que je vais vous montrer ici, c'est mes coups de pratique, hein, comme la peinture sur bois, les coups de pinceau qu'on faisait. Puis, on peut voir qu'il y a certaines couleurs que ça ne marchait pas, fait que j'ai changé mon modèle. Et puis, regardez, comme ça ici, là, mon tampon ancreur était vraiment juteux. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un essuie-tout, puis j'étais allée taponner sur mon tampon ancreur pour enlever l'excédent. Puis aussi, ce qu'on peut remarquer, c'est des fois, on peut estamper une première fois, une deuxième fois, ça va être beaucoup plus pâle. Des fois, c'est aussi l'effet qu'on veut rechercher. Il ne faut pas négliger. Première fois pure, deuxième fois, vraiment estampé. Ça fait plus pâle. Alors, vous allez voir ça sur mes projets. Alors, on peut voir aussi, dépendant sur la feuille de pratique ou du papier cartonné, la différence d'effet que ça peut donner. Aussi, des fois, c'est ça. On dirait qu'il y a comme une tache, mais il faut laisser ça comme ça. C'est comme, pouf, la lumière. C'est jamais pareil, malgré que c'est une étampe.
Aussi, ce que je voudrais vous dire, vous allez voir qu'il y a des étapes. Alors, vous pratiquez, puis vous y allez à votre goût, puis je vais vous faire un petit exemple. Alors, ici, on a des fois, c'est la même fleur avec deux étampes. Là, ici, non, ça, c'est vraiment une étampe par fleur. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire celle-ci. Ensuite, vous allez voir que celle-ci qui est comme ça ici, elle pourrait aussi être attachée à la fleur. Je n'ai pas pensé à le faire dans mes exemples, là, mais ça pourrait être une fleur qui est jointe au calan. Alors, et puis c'est flexible parce que vous allez voir les feuillages aussi. On peut utiliser l'embout ici de cette tige-là, pour faire une feuille. On mettrait quelque chose pour cacher, on verrait la feuille. Sinon, c'est comme une grande feuille twistée. Puis ici, il y a la tige avec la feuille. Ici, il y a juste la tige, pas de feuille. Alors, c'est des heures de plaisir juste à expérimenter le jeu. Puis il y a pas mal de mots vraiment intéressants aussi, vraiment propices. Je suis très contente. Ça fait longtemps que je l'ai essayé. Puis l'essayer, c'est l'adapter. Alors, vous pouvez voir ici comment j'ai joué avec mon feuillage. Bon, alors, je vais commencer. Je vais y aller avec mon verre parce que je l'aime beaucoup. Puis lui, à un moment donné, il va partir, mais je l'adore, ce verre-là. Puis, c'est juste pour vous montrer lorsqu'on... Là, moi, ils sont très juteux. Alors, je vais juste y aller comme une fois. Puis, regardez, pour tester, j'appuie. Puis, regardez comment c'est foncé. Puis, si j'y vais une deuxième fois... Ah, là, c'est plus pâle, beaucoup plus pâle. Puis, à ce moment-là, je vais moins taponner fort sur mon tampon ancrage. Mon Dieu, regardez comment c'est juteux. Alors, c'est pour ça que je l'ai gardé juste pour les feuilles. Hein? Mais c'est ça qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas y aller avec un tampon ancrage qui est très juteux. Alors, je vais vous montrer un des nouveaux tampons ancrage. Il l'est pas, parce que je n'ai pas rechargé ceux-ci, je pense. Et puis, les nouveaux, hein, on pèse comme ça pour relever. Puis là, c'est comme un compact pour le blush. Hein. Puis, je vais vous montrer. On y va encore une fois. Et puis vous allez voir que comme lui, le pamplemousse, il fait comme orangé. Puis lorsqu'on étampe une deuxième fois, en tout cas, je vais vous le montrer tantôt sur les projets, ça devient plus pâle. Là, c'est pas le bon exemple pour le carton. Mais ici, c'était pur. Puis vous allez voir tantôt, je vais vous montrer que c'est cette couleur-là, mais je suis allée plus pâle. Fait que c'est vraiment intéressant, les tonalités, que ça peut changer en y allant une deuxième fois, dépendant, encore une fois, de votre tampon ancrage. Alors, c'est ça que je voulais vous dire aussi pour le feuillage. Vous allez voir qu'on peut s'amuser à je ne sais pas si on peut le voir. Bon, je vais vous le montrer sur un jeu, sur mes cartes. Vous allez voir qu'on peut s'amuser à jouer avec le feuillage. Puis, ce que je voulais vous dire, c'est que quand on arrive avec, disons, je vais vous montrer... tantôt. Des fois, on veut juste partiellement estamper. Et puis, vous voyez, là, ça, c'est la feuille. Je sais pas si... je suis en train de me beurrer. La feuille qui twist. La feuille qui twist. Alors, on peut juste prendre le haut, si on veut, pour le feuillage. Fait que je peux vous montrer ça ici. Parce que finalement, je me suis avancée aussi. On peut juste ancrer une partie pour arriver, puis estamper pour donner le feuillage. Ou sinon, si on est embêté, puis on est en plein milieu d'une carte, puis on ne veut pas tacher, alors on y va comme ça ici. On n'y va pas à 2 épaisseurs. On arrive comme ça, on dit, ben là, je vais mettre une feuille comme ça ici aussi. Alors, vous arrivez, ancrer juste ce que vous avez besoin, puis cacher pour ne pas tacher. Vous voyez? Alors, c'est des petits trucs comme ça qu'on utilise. Toujours avoir un papier brouillon pour toujours tester avant. Oups, mon Dieu, excusez-moi, c'est du verre, fait que c'est bruyant. Testez toujours avant d'aller direct sur votre projet.
D'ailleurs, c'est pour ça que c'est le fun et c'est magique quand on a un outil de précision, là, Stamparatus. C'est quand on veut estamper des messages directs sur la carte. Puis si on manque notre coup, ben là, il faut le cacher avec un autre petit carton. Mais avec cet outil-là, il n'y a pas de danger. On ne pèse pas trop fort. Et puis, on étampe. Et puis, si on a manqué notre coup, on réancre et on étampe à nouveau. Ou on fait tout simplement réétamper sans ancrer, mais peser plus fort. Ça, c'est le Stamparatus qui est un outil vraiment magique. Moi, je t'empêche jamais avant. Là, j'ai une confiance. Je t'empêche jamais là, sur une carte directe. Mais tu as du carton tout le temps. Je ne voulais pas prendre la chance de gaffer mon projet. Puis, à cette heure, ben, I'm daring, j'ose. OK. Alors, je vais commencer à vous montrer le premier projet. Alors là, il est 16h35. Je veux pas aller dépasser 15 minutes. Alors, le premier projet est celui-ci. Encore une fois, ce que j'ai dit dans le vidéo précédent, c'est que j'étais pour fournir un PDF. Finalement, c'est dans une publication, je vais mettre tout le matériel. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en première publication pour le matériel, j'ai mis tout ce qui était nécessaire pour les 4 premières vidéos. La deuxième publication avec le matériel, j'ai inclus les 4 premiers et j'ai rajouté les 4 deuxièmes. Le deuxième vidéo de 4 projets. Donc, sur la deuxième publication, vous avez les 8 projets. Mais là, ici, ça va être strictement pour le calage. Je vais vous mettre le matériel. Alors, et les mesures. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est que ça, c'est un beau petit papier à motif. Il est merveilleux. Quand vous avez un papier vélum comme ça, puis qu'il y a du motif, que vous